Bonjour, mon nom est Carole Dequet et je vous présente ma fille Audrey Dequet. Allô! Bienvenue à notre émission Santé globale de mère en fille. Je vous invite à vous joindre à nous. À notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler de posture et de redressement postural. Aujourd'hui, dans ton cours de cuisine, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, on cuisine quelque chose de super coloré, encore une fois, super santé, une bonne salade de maïs avec une mayonnaise maison, du beurre de ghee. Je vous explique tout ça parce que c'est des mots, le beurre de ghee, je sais que c'est un mot que les gens connaissent pas souvent. Je vais peut-être vous l'expliquer avec une mayonnaise maison qui est bien le fun, super simple à faire. J'ai vraiment hâte de voir, mais surtout de goûter ça. Ça va être bon. Alors, on débute avec exercice global. Donc, dans les recommandations, je vais me placer sur le côté pour que vous me voyez bien. Et puis, à ce moment-là, naturellement, dans la posture, on garde les jambes avec la largeur des épaules. Quand je vous dis de revenir au niveau, ici, rentrer les fesses, donc rétroversion du bassin, le dos est arrondi, puis ici, vos deux épaules sont parallèles avec les deux autres de vos hanches. Donc ici, les deux bras sur le côté. Et puis quand on se ramène vers l'avant, hop, je vais accrocher un petit peu Audrey, poussez vraiment vers l'avant. Ici, c'est bidirectionnel. Donc quand on travaille l'étirement de la colonne vertébrale, poussez le dos vers l'arrière et les bras poussent vers l'avant. Ramenez les 10 doigts ensemble, tirez. 1, 2, 3, relâchez. On vient de relâcher les muscles entre les deux omoplates. Poussez au loin, toujours bidirectionnel. Poussez le dos et tirez la colonne vertébrale. Replacez les deux bras bien droits et étirez-vous. Un beau redressement. Pousse au loin. 1, 2. Ramenez au centre et on va descendre les deux coudes. On fait toujours notre exercice de contraction pour relâcher complètement. Redressement postural, les deux épaules vers l'arrière pour un bon maintien. Donc, c'est ça qu'on parle quand on dit de redressement postural. On fait toujours attention dans le mouvement de la colonne vertébrale, des épaules qui nous aident vraiment à développer une bonne posture. Une autre recommandation, je vous demande d'écarter les jambes. Et puis ici, on va travailler, vous souvenez-vous ici que les hanches restent toujours bien droites. Ici, vos genoux suivent vos pieds. On voit le bout de ses orteils. Quand on s'étire sur le côté, voyez-vous, ma hanche ne sort pas. Gardez-la toujours bien droite. Étirez-vous vraiment de façon latérale. Si vous travaillez vers l'avant, vous ne ferez pas le bon mouvement. Soulevez le bras, même s'il lève un petit peu moins. Poussez au loin. Et quand je dis compresse, on vient travailler en force. Compresse comme s'il y avait du vent qui nous retenait. Compresse, on travaille en force. Visualisez, poussez au loin, ouvre l'épaule, on travaille en étirement et on se ramène. On le fait une autre fois, allonge. Ici, compresse, comme s'il y avait beaucoup de vent pour monter, compresse pour descendre. Allonge au loin, étire et ramène. Donc ça, c'est le mouvement dans les étirements latéraux. Ici, dans les mouvements des pliés intérieurs de jambes, ici, ouvrez les jambes, respectez les genoux vis-à-vis les chevilles. Le genou ne doit pas dépasser la cheville. Donc ici, soyez prudent dans votre posture. On ouvre un petit peu plus les pieds, étant donné qu'on travaille l'intérieur des jambes, si c'est possible. Il y a des gens qui ne sont pas capables, donc gardez vraiment une posture pour toujours être confortable. Ici, je vais vous demander de venir porter les paumes de main à l'intérieur des genoux. Et puis ici, on va pousser et on va ramener. Donc, dans le travail qu'on va faire tout à l'heure, il y a comme pousser et on retient. Donc, ça va être important de faire le mouvement correctement. Et on se ramène. Pour terminer, ici, je soulève la jambe, recule la jambe, gardez les 10 orteils vraiment vers l'avant. Ici, on va travailler polyarticulaire, ce qui veut dire qu'on va travailler le haut du corps, dans les bras et au niveau des jambes. Ici, quand vous vous ramenez, rétroversion du bassin, rentrez les fesses, arrondissez légèrement le dos, on travaille dans les bras et on se ramène. Une autre fois, rentrez les fesses, pliez les deux genoux, hop, et on se ramène. Donc ça, c'est un mouvement qui doit être bien fait.
Dernière recommandation, écartez les jambes parce que vous n'aurez pas la chance de me voir. Donc ici, quand je vais vous ramener au sol, détendez la nuque, détendez la tête et puis déposez les deux mains vraiment vis-à-vis les épaules pour éviter les blessures. Ensuite de ça, soulève le bras droit vers le ciel. Les deux jambes deviennent tendues, on travaille en torsion. Les yeux suivent la main vers le ciel et on se ramène, dépose et de l'autre côté, hop, 2, 3 et 4. Et naturellement, on ramène les pieds doucement vers le centre. Détendez la nuque. Et doucement, vertèbre par vertèbre, on remonte. Et on n'oublie pas, posture. Deux épaules vers l'arrière. Et on débute la routine. Ici, écartez les jambes, largeur de vos épaules. On débute toujours dans les mêmes mouvements, toujours pour un petit réchauffement avant de commencer nos routines. 1. Écrasez pas les cervicales. 2, 3 et 4. De l'autre côté. 1. Attention, comme si on avait une couronne au-dessus de la tête. 2, 3 et 4. Ramenez vos centres. Ici, épaules vers l'avant. 1, 2, 3, 4. Vers l'arrière. 1. Redressement. 2, 3 et 4. Mettez les deux mains à la taille. On travaille juste un petit peu le haut du corps, juste pour réchauffer doucement. 1, 2, allez pas trop vers l'arrière, 3 et 4. De l'autre côté, 1, 2, 3 et 4. Ramenez vos centres, deux mains sur les fessiers, on roule les hanches. 1, 2, 3 et 4. De l'autre côté, 1, 2, 3 et 4. Ramenez les jambes, on ouvre. 1, 2, 3 et 4. Et c'est parti. Ici, on se concentre. Pour notre cardio, on peut débuter très lentement. Concentrez-vous, nombril vers la colonne. Contractez les abdominaux. On peut sortir l'air pour bien se concentrer. Et on sent vraiment la tête qui va vers le ciel pour avoir une belle posture de toute la colonne. Et on se ramène. Et ici, deux jambes, largeur des épaules. Ramène le bassin, rétroversion. Mettez les deux mains sur chaque côté. Et ici, on pivote, paume à paume. Poussée bidirectionnelle, dos vers l'avant, les bras vers l'avant. Pousse face à face et ramène les 10 doigts ensemble. On tire. 1, 2, 3. Et on relâche complètement les rhomboïdes entre les deux omoplates. Pousse au loin, toujours bidirectionnel. Le dos pousse vers l'arrière. Dépose les deux bras égales. Soulève, déroule la colonne. Et on tire. 1, 2, deux bras bien égales. Ici, les deux coudes vers l'arrière. Contracte légèrement. Et on relâche complètement, sans oublier toujours de bien rouler les deux épaules pour la posture. Et c'est reparti. On respire. Contractez les abdominaux. Sentez-vous léger. Aucun poids lourd. Et on se ramène. Écartez les jambes. Souvenez-vous, genoux et pieds qui suivent. Allonge complètement au loin. Ici, ramène le bras ici en force. Compresse. On visualise vraiment comme si on poussait sur quelque chose. Allonge au loin. Ouvre l'épaule en étirement et on se ramène de l'autre côté. Allonge, allonge. Ramène. Oh, qu'il y a beaucoup de vent. Pousse. Crée une force. Allonge au loin et ramène doucement. Deux autres fois. Allonge, allonge. Ramène. Oh, beaucoup de vent. Compresse. Allonge au loin. Ouvre l'épaule. Ramène. Une dernière fois. Allonge. Pousse. Compresse. Allonge au loin. Ouvre l'épaule. Et on se ramène. Hop. Et c'est reparti. Contraction des abdominaux. Concentrez-vous sur votre posture. Léger saut. Respectez-vous. Et on respire par le ventre. Et on se ramène. Écartez les jambes. Et ici, ouvrez un petit peu plus grand les pieds. Si c'est toujours possible, mettez les mains à l'intérieur des genoux. Et ici, on pousse en retenant. 1, 2, 3,
4. 4 autres fois. 1, 2, 3 et 4. Excellent. On se ramène et on plie. 1, 2, 3 et 4. Et d'un côté, soulève les 2 premières orteils, écrase. De l'autre côté, 3, ramène, 4. Reviens au centre. Ramène, on secoue un peu, on détend les jambes. Et doucement, c'est reparti. On peut débuter lentement. Ça va bien, Audrey? Très bien. Débuter lentement. Se concentrer sur ses abdominaux. Et après ça, on peut accélérer un peu. Respirez. Très important, ne bloquez pas votre respiration. Et on se ramène. Ici, 2 jambes, largeur des épaules. On y va en étirement. Tire, allonge, ouvre. Tire, allonge, ouvre. Tire, allonge, ouvre. Et une dernière fois. Tire, allonge, ouvre. De côté. Tire, allonge, ouvre. Tire, allonge, ouvre. 3 et 4. Dernière fois, de l'autre côté. Tire, on travaille la force, l'étirement. 2, 3 et 4. Et on se ramène, secoue un peu, on détend et c'est reparti. Concentrez-vous, soyez léger. On peut même visualiser qu'on court sur une belle plage. Tout est permis. Bon choix. C'est encore plus merveilleux. Et doucement, on se ramène. 2 jambes parallèles. Ouvrez les mains face à vous. Et puis ici, soulève les bras. Le regard suit la main. Et pliez les 2 genoux, ramène. De l'autre côté, exercice de yoga Qigong. On vient étirer complètement les côtés. Inspire, expire. Cette fois-ci, on y va, allonge au loin, mais avant de descendre, pliez les genoux et on descend par la suite. Ici, on vient étirer non seulement les côtés, mais les hanches. 2. Inspire, plie et on descend après. Dernière fois. Et on descend. Épaules, détente et c'est reparti. C'est le dernier? Respirez. Tête vers le ciel. Concentrez-vous sur votre posture. Abdominaux. Et la respiration. Et doucement, on se ramène. Et ici, on a travaillé vers l'avant. Là, on va travailler diagonale. Ouvrez. De côté. Dépose le pied. Gardez les orteils levés à la diagonale. Et on travaille l'intérieur. Penchez-vous. Articulation de la hanche et de la jambe. 3 et 4. Dépose le pied au centre et hop, ramène-toi. De l'autre côté, hop, pied ouvrir, dépose. Gardez les orteils soulevés. Penchez-vous et on descend. 1, 2, 3 et 4. Dépose le pied au centre et on se ramène. Et c'est reparti. Ici, concentration abdominaux, petit pas léger, peut être un petit peu comme un piétinement, pas obligé de lever les genoux trop haut, peut être plus de piétiner sur place. C'est un excellent exercice aussi. Et si vous voulez faire aucun saut, on peut très bien aller comme un bon ski de fond, à votre choix. Respirez. Et doucement, on se ramène. Écartez les jambes. Comme dans les recommandations, ici, déposez les 2 mains sur les avant-jambes, les pouces, les doigts sont vers le sol. Allonge la colonne, arrondis. Une autre fois, allonge la colonne, arrondis. Colonne droite, venez déposer les 2 mains au sol, alignez-les bien avec vos épaules. Et on soulève, bras droit vers le ciel, les 2 jambes deviennent tendues, le regard va vers le ciel, torsion. 2, 3 et 4. Ramène la main, toujours parallèle avec l'épaule. Hop, soulève le bras gauche. 1, 2, 3 et 4. Ramène les 2 mains, ramène les pieds dedans, doucement. Détendez la tête, détendez les cervicales. On remonte doucement.
de bas jusqu'en haut. Redressement, épaules vers l'arrière. Et c'est reparti. C'est notre dernier cardio. Petit 20 secondes qui est très vite passé. On respire. Oui, c'est normal qu'il fasse chaud. On travaille le cardio, le métabolisme est bien activé. Puis il va être activé toute la journée. Et on se ramène. Ici. Ramenez les deux jambes parallèles. Laissez un petit espace entre les deux. Et doucement, prenez le temps de bien respirer. Soulève les bras. Ramène. Une autre fois. Ramène. Ici, inspire, bras vers le ciel. Ramène. Une dernière fois, inspire. Et on ramène. Soulève les bras au ciel. Paume de main face à face. Et on fait le grand A. Ah! Lâchez prise. Dernière fois. Ah! Soulève les bras au ciel. Paume de main, côte à côte. Paume de main vers le ciel. Bras, côte à côte. Fermez les yeux. Laissez complètement prendre conscience de cette merveilleuse énergie renouvelée. Ouvrez les yeux et on nettoie complètement. Dernière particule de tension et de stress. Soulève les bras au ciel, inspire. Complètement. Dernière petite particule qu'on envoie au sol. On laisse place à l'énergie renouvelée. Soulève les bras au ciel. Croisez les deux pouces et ramène les deux mains sur le dantian. 3 pouces en bas du nombril. Canal énergétique très puissant. Laissez rentrer cette merveilleuse énergie qui guérit tout sur son passage. Laissez-la circuler dans vos muscles, vos articulations, tous vos organes. Laissez-la monter vers votre cœur, votre esprit et votre conscience. Soulève les bras au ciel. Paume de main ensemble. Main au cœur. Namasté. 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 Et on continue en cuisine avec Audrey. Oui. Bienvenue à notre volet cuisine santé. Je vais juste faire une petite parenthèse avant de commencer. On a vraiment des recettes magnifiques faites par Audrey. Moi, étant étant la mère plus âgée, j'ai toujours été très conventionnelle dans mes recettes. Hein? On dit toujours de mère en fille. Donc, je vous invite vraiment à garder l'esprit ouvert dans la nouveauté de ces cuisines-là qui, moi, ça me garde jeune, ça m'ouvre l'esprit, j'apprends autre chose. Je trouve ça vraiment magnifique. Et puis, c'est surtout super bon et santé. Donc, pour une vie longue et en santé, je vous invite vraiment à pouvoir garder cet esprit ouvert-là, puis de changer des petites choses dans vos cuisines traditionnelles, c'est juste un plus. Alors aujourd'hui, la suite, Audrey, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? La suite colorée, salade de maïs. Oh! Ça reste végé, il n'y a aucune viande là-dedans, mais en fait, il n'y a pas de protéines non plus, mais c'est que le maïs, ce qui est intéressant, c'est que c'est très nourrissant le maïs. Alors, tu sais, simplement ça pour un petit lunch, peut-être pas pour un souper, ou le contraste, tu as eu un bon lunch avec une protéine, de finir la journée avec une petite salade de maïs super santé, ben c'est le fun. Alors, on va faire un mélange avec le beurre de ghee qui est du beurre clarifié, donc sans lactose, qu'on a enlevé tout le négatif finalement pour la santé du petit beurre et qu'on a gardé juste le positif, il est super bon. Puis on fait avec ça une mayonnaise maison. Alors, on va commencer, maman, avec le chou-fleur. Le chou-fleur. Qu'on va mettre au four à 425, qui est en train de préchauffer en ce moment. Dans tes quantités, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est moi qui coupe ça? Ben oui, vas-y. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une salade, c'est intéressant que ça soit homogène. Donc là, on fait une salade de maïs. Donc ça, on inclut, que ce soit du brocoli, des carottes, là, on inclut le chou-fleur. Ben on essaye que ça soit un peu de la même grosseur que le maïs. Des petits morceaux. Est-ce que je coupe ça comme en tranches ou un peu comme un chou-fleur, on casse des morceaux? Non, je vais te le
commencer. Donc, on y va vraiment, là, de... Comme ça, puis là, regarde. Après ça, on casse un peu. On se casse pas la tête, hein? OK. On vient de s'entraîner, là. On est fatigué. On garde ça simple. C'est bien. Simple. J'aime ça. J'aime ça. Simple. Excellent. Encore là, on va utiliser une huile de cuisson. L'huile d'avocat. Il y en a plusieurs, des huiles de cuisson. Le beurre de ghee en est une bonne huile de cuisson. L'huile de coco aussi est une bonne huile de cuisson. Ce que je veux dire par huile de cuisson, c'est quand le point de fumée est élevé. Ce que je vois, c'est qu'on s'en va au fourneau encore, là, hein? Oui, en fait. Donc, on parle d'une salade tiède ou une salade chaude? En fait, c'est une bonne question. Je suis contente que tu en parles. Moi, ça dépend. Je l'ai fait une couple de fois cet été quand même. On a tellement des bons maïs au Québec. Donc, souvent, je l'ai servi froide, mais je l'ai servi chaude aussi. Elle sert de Donc, elle se conserve bien. Tu la mets au frigidaire, puis le lendemain, tu peux la resservir froide. Ça va être aussi bon. Ah, c'est dans le pot de plastique, là, puis c'est bon. C'est bon à savoir. OK. Alors là, maman, je vais te demander le sel et le poivre. Oui. Que je vois, tu mélanges pas. J'étais toujours portée, moi, à mélanger. Toi, tu fais juste déposer comme ça. Là. Moi, là, honnêtement, je suis extrêmement simple dans ma façon de cuisiner. Moi, là, c'est rare que je fais des plats compliqués. Moi, il faut toujours que ça soit super santé, que tout soit fait maison, mais aussi que ce soit bien simple. Oui, c'est ça ce que je vois. On n'est pas obligé de tout mêler, puis ça donne, les saveurs sont là quand même. À la cuisson, l'huile d'avocat va bien sûr s'étendre un peu dans la plaque, puis encore là, avec un papier parchemin. On n'en a pas parlé, mais c'est important aussi de le faire que dans un papier parchemin. Tu sais, c'est que ça colle pas. Non, c'est pratiquement pas utile de mettre de l'huile. C'est sûr que la cuisson va se faire beaucoup plus facilement avec de l'huile, mais tu sais, les morceaux qui en a pas vont cuire quand même, vont même être un petit peu plus secs. Donc, un mélange de sec aussi. Ah, intéressant. C'est intéressant, ça grille un peu plus. Alors, je t'ouvre le four. Je m'excuse, je mets aussi de la poudre d'ail. Il nous reste à faire, il nous reste deux choses à faire, super simple, de faire cuire le maïs. Donc là, ben c'est plate. En automne, on n'en a plus d'épis de maïs, hein? Ou bien c'est très difficile à trouver. Exactement, à la fin de l'automne, c'est difficile d'en trouver. Donc, ça se vend du maïs comme ça, congelé. Encore là, biologique, sans OGM. Le maïs, c'est vraiment important. Au Québec, c'est plate, là, mais le maïs a beaucoup d'OGM. Donc, c'est important de le trouver sans. Je trouve. Donc, il se vend congelé. Fait que quand on n'a pas d'épis, on en achète. Tu peux prendre ça un petit peu partout dans les centres d'alimentation? Oui, je dirais, tu sais, tout ce qui est en termes d'épicerie dans le coin biologique, c'est pas une épicerie biologique dans le coin biologique. Ou sinon, voyons, panier santé Dame Nature, je ne suis pas certaine qu'ils ont dans leur congélateur, mais c'est quoi? C'est très possible. OK. Ils ont pas mal de choses. Oui, parce qu'il y a une grosse variété. Alors, c'est ça, j'ai mis une tasse et demie. Dans l'eau bouillante, là, c'est un 2 à 3 minutes. Pas plus. Pas plus. Pendant que le maïs est dans l'eau bouillante, que notre chou-fleur est au four en train de cuire, il nous reste simplement à faire la petite mayonnaise maison. Oh! En fait, je dis que c'est une mayonnaise maison, mais tu sais, je l'ai fait un peu style vinaigrette, là. Tu sais, je vais rajouter des choses après que la mayonnaise soit montée. Je vais rajouter de l'eau filtrée dans ma vinaigrette, que ça soit un petit peu plus liquide. Plus liquide. Mais encore là, c'est tout des goûts personnels. Alors, la base d'une mayonnaise, ça prend un jaune d'œuf. Donc, un jaune d'œuf dans lequel on a enlevé le blanc. Exact. Il faut bien l'enlever. Voilà. Ensuite de ça, maintenant, je vais te demander le demi-citron, s'il te plaît. Le demi-citron. Du bon citron. Excellent. OK. Ça, c'est beau. Laisse-moi vérifier mon maïs. On a 2 minutes, OK? Donc... 2 minutes encore? Ah, et 9. Parfait. Ensuite de ça, encore là, on va utiliser un beau produit de chez Les Passions de Manon. Donc, une moutarde de cidre de pomme. Donc, en fait, c'est une moutarde de Dijon, mais ils ont ajouté le cidre de pomme, en fait. Là. Donc, ça prend pour la base d'une mayonnaise, c'est fait avec la moutarde de Dijon. Donc, on va utiliser celle-ci à la place. Ça va être intéressant. OK? Donc là, la base est faite. La chimie va faire son effet. Moi, là, tu sais, encore là, une mayonnaise, on peut la monter au bras. C'est vraiment la façon traditionnelle de le faire, c'est de la monter avec son bras, là, tu sais, oui, effectivement. et de faire couler l'huile tranquillement pour qu'elle monte.
Moi, encore là, j'y vais super simple. Je mets ça dans le mélangeur. Un mélangeur, encore là, n'importe quelle sorte de mélangeur, ça se fait très bien parce que c'est une mayonnaise. Il n'y a aucun bout à enlever là, qui est grossier, peu importe. Donc, moi, je mets tout dedans. L'huile d'avocat. L'huile d'avocat, je l'utilise dans ce cas-là. Je vais faire un mélange d'huile d'avocat et d'huile d'olive. Je trouve que quand on utilise juste l'huile d'olive dans une mayonnaise, c'est un petit peu trop prononcé comme goût. Donc, je fais un genre de moitié-moitié, si on veut. Oh, c'est chaud! Voilà! Pendant que c'est chaud, là, je m'excuse, je me promène pas mal. Moi, une cuisine, là, j'étais un peu étourdissante. On faisait la mayonnaise, on fait une petite pause, on retourne vers notre épi de maïs. Notre maïs qui est prêt. Parce que pendant qu'il est chaud, si tu voudrais me passer, s'il te plaît, le beurre. Le beurre de Guy. Le beurre de Guy. Sans lactose. Donc, pendant que c'est chaud, on va mettre le beurre de Guy et bien mélanger le tout. Une bonne cuillère à thé, un peu plus, on va dire une cuillère à soupe. OK. Ta quantité de maïs, on parle à peu près d'une tasse, hein? Je l'ai dit tantôt, une tasse et demie. Une tasse et demie, OK, ouais. C'est bon. On fait toujours un repas souvent pour 2 personnes. Une à 2 personnes, tout dépendant de votre appétit, mais oui, nous, on le fait pour à peu près 1 à 2 personnes. Nous, là, pour nous deux, là, c'est suffisant. Je rajoute encore là sel, poivre. Désolée. On envoie ça vers la gauche. Oui, exact. On enlève la malchance. Tiens, tu peux carrément le mettre de ton côté, ça va nous faire un petit peu d'espace. Oui, parfait. Merci, maman. Donc, pendant que c'est chaud, c'est là qu'on ajoute tout de suite le beurre. Parce que sinon, ça va rester dans une consistance solide. Donc, en fait, moi, c'est juste que, tu sais, j'essaie de simplifier le tout. Sauf que, bon, si on a de la visite, qu'on n'a pas le temps, on fait cuire nos maïs. Par la suite, moi, c'est pour ça que j'aime bien, en passant, utiliser un bol en tôle. C'est que par la suite, là, si justement, vous n'avez pas encore ajouté le beurre parce que vous avez de la visite, vous servez du vin pendant ce temps-là, bien, c'est facile de le remettre sur le poêle et d'ajouter à ce moment-là le beurre. Ah, intéressant. Ben oui, c'est pour ça que ça froid, chaud. Bon. On peut le refaire réchauffer, tu sais. C'est simple. On retourne vers notre vinaigrette. Pendant que je vais mettre la vinaigrette au mélangeur, là, ça va être le temps de couper les oignons puis de les mettre à l'intérieur de nos oignons crus rouges. Excellent. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. J'ai quand même pas mal mis d'huile d'avocat. En termes de portions, je dirais peut-être 1/4 de tasse d'huile au total. Au total. Mais c'est possible qu'on en rajoute à la fin. Encore là, tout est selon... Donc, notre vinaigrette est à goûter. Exact. Est à goûter, exactement. Donc là, c'est vraiment juste la base pour la mayonnaise. Donc, je m'en vais au mélangeur. Je te suis. Tu m'avais dit de couper les oignons très minces, hein? C'est parfait, maman. Excellent. Viens-t'en. Rapproche-toi, ma chérie. La grosseur en passant est parfaite. Encore long, il va homogène. Puis, sais-tu quoi? Ça, c'est parfait. Même un petit peu. Attends, pas au complet, pas au complet. Un petit quart encore. Oui, c'est tout. Une petite moitié. OK, garde ça. Excellent. Parfait. On va garder ça de côté. On aime les oignons rouges, mais quand même, hein? Autant que ma fille m'a écouté dans ma vie, maintenant, c'est moi qui l'écoute. Là, c'est le temps de goûter à notre mayonnaise. La texture, honnêtement, est idéale. Elle goûte beaucoup le jus de citron, hein? Oui, oui, oui. OK. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que justement, au lieu d'acheter une mayonnaise en épicerie, on la fait maison. Donc, on va utiliser, dans tout ce qu'on achète qui est transformé en passant, là, c'est du sucre transformé dans absolument tout, ou presque. Ce qui est intéressant quand tu fais tes propres vinaigrettes, ta propre mayonnaise, tes propres marinades, c'est que tu ajoutes le sucre de ton choix. Donc, on va toujours sélectionner un sucre qui est naturel. Donc, le sirop d'érable, c'est le fun, c'est canadien, ça vient du Québec, on aime ça. Donc, moi, je le priorise puis je l'aime beaucoup au goût. Donc, c'est sûr que le sucre, tu viens de me dire qu'elle goûte beaucoup le citron. J'ai quand même mis le jus d'un demi-citron complet. Donc, le sucré va venir couper. Tu vas voir l'acidité. Que tu vas rajouter dans ta vinaigrette. Oui. Donc, là, on y va. Là, parce que la mayonnaise est montée, là, c'est là qu'on va rajouter. Donc, à peu près... Puis, tu sais, regarde, je vais en garder encore un peu. On va y goûter. À peu près, là, j'ai mis peut-être 1 cuillère à soupe et demie. Puis, on va goûter. Une autre chose qui est un peu inusitée, là, c'est de la sauce Worcestershire. Je suis pas mal sûre que tout le monde a bien de la misère à dire ce mot-là. En tout cas, ben celle-ci, encore là, super intéressante. Je l'ai trouvée sans gluten. Alors aussi, le gluten, il faut faire super attention si vous avez envie de changer pour être justement un petit peu plus santé puis vous voulez couper le gluten dans tout. Faites attention parce que les sauces, ils ont pas mal toutes de gluten aussi. Ça, honnêtement, en termes de quantité, là, pas beaucoup. Là, on va dire 1 cuillère à thé.
J'aime ça, mettre ça dans ma mayonnaise. Ah oui. Je sais pas. Ouais, Eh c'est le même. bien, intéressant. Donc là, on va ajouter aussi un petit peu d'eau filtrée. En termes de quantité, encore là, 1 à 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe. Donc là, beaucoup plus liquide. Oui, puis ta texture a changé de couleur. Oui, puis là, ben, il va avoir un petit peu plus de goût aussi. Je vais regarder voir les choux-fleurs qui commencent à être grillés. Bonne idée. En tout cas, ça sent bon puis ça sent bien. Donc, tu vois la texture? Oh wow! Je sais pas si vous pouvez voir, mais la texture, puis ça sent bon. On goûte? Peux-tu sentir? Ah, ça sent beaucoup moins le vinaigre, hein? Il n'y avait pas de vinaigre, donc c'était le citron. Oui, c'était le citron, c'est ça. Oh, là, on voit là, qu'avec le sirop d'érable, là, Ah, c'est parfait. les ingrédients additionnels, ça a tout changé dans ta Mais vinaigrette. ça, avec le beurre de Guy, je vous le dis, c'est quelque chose. Fait que let's go, on sort les choux-fleurs, on monte notre assiette. Parfait. Alors, honnêtement, c'est la perfection. Le petit grillé, là, qu'on voit, c'est le papier parchemin. Ah oui, hein? Le papier parchemin, puis pas trop d'huile. Et voilà, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Il nous manque juste à mettre notre vinaigrette, fini. Ouais, tu vois la belle texture. Puis moi, personnellement, j'en mets de la sauce. C'est une type sauce, hein? Je suis une type sauce et je me permets d'en mettre beaucoup plus parce que je fais tout maison, donc beaucoup moins calorique. Beaucoup moins riche, beaucoup moins calorique. Exact. Alors, de la coriandre, on va en mettre un petit peu. Ici, ici. Un peu de persil aussi. Puis le persil, savez-vous quoi? On va le garder juste en termes de décoration. On ne le coupera pas. OK. OK? Alors, on monte l'assiette. De cette façon-là. Des petits oignons rouges, tout le kit. Magnifique. Maman, je te donne ça. Parfait. Merci. Je prends ça. Alors, la coriandre, on y va. Hein, on n'aime pas la coriandre ou on aime. Moi, effectivement, j'adore. J'adore la coriandre aussi. Et là, ce qui va être intéressant, c'est d'aller mettre des petits bouquets, hein, comme ça, de persil. Le persil n'a pas beaucoup de goût. On est prête à goûter. Ah, c'est toujours le plus grand des plaisirs. Yay! Oh, la récompense. Fourchette. Oh là 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 là. T'as-tu vu la belle salade? Bouché, parfait. Alors, c'est avec plaisir qu'on vous laisse sur cette note, en espérant que vous allez la cuisiner, que vous allez la manger comme nous et en savourer pleinement le grand plaisir. Merci Audrey. Merci, à vous. bonne journée. Au plaisir.